Gloire au Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs, téléspectatrices, salut dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous ensemble. Pas oublier chaque mercredi, chaque jeudi et même chaque dimanche à partir de 7h30 ou gagner édition Hébreu Résulte dans l'air pour une seule cause, pour la cause de l'évangile. Eh bien, comme à l'ordinaire, nous toujours bien aimé sœur Bernadette Mathurin qui introduit nous en cantique. On laisse l'introduire nous. Au même cap côté, soyez extrêmement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Bernadette. Amen. Bonjour tous les auditeurs du Christ bien-aimés, frères et sœurs à travers le monde, qui toujours branchés du plan Hébreu Résulte, dans le plus grand nom de toute la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Bernadette Mathurin, mon salut Pasteur David, animateur émissionnaire, instrument de Dieu, et publier la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. À tous collaborateurs, et nous rendons grâce à Dieu qui bénit nous et qui a tiré nous la présence de la frère. Et nous allons chanter pour la plus grande gloire de son nom, à savoir l'éternité qui pas à jamais. Amen. La foi du Seigneur m'appelle, ta croix est bien sur moi. Je repense fidèle, me voici, je suis à toi.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mon Dieu bénit chacun de nous. Oui, salut nous dans le nom de Jésus. Tout bien-aimé qui est déjà branché. On dit, bon Dieu béni, et on choisit meilleure place là. On choisit place côté qu'on prend la parole de Dieu qui pour nous réunir. Que bon Dieu bat un cœur qui est capable de comprendre. Que bon Dieu illumine les yeux pour comprendre et appliquer la parole de Dieu dans la vie. Nous bénis. Nous voyons une lecture nous qui va faire dans le chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, que moi vais lire pour nous du verset 1er au verset 41. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui répondit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il mena vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la
synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et, l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jean 9, verset 41 pour finir. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Parole du Seigneur, bon Dieu béni, pasteur David. Que Dieu te bénisse, sœur Carole. Son plaisir pour me prendre plaisir pour m'attendre une très belle lecture qui abondait de puissance. Toute gloire pour les seigneurs. Nous saluer encore une fois la sœur Bernadette de Boston. Une salutation spéciale à toute famille, que les seigneurs bénissent. Nous saluer la radio La Foi Apostolique qui branche nous depuis Brooklyn, New York. Son plaisir pour nous saluer auditeurs nous, auditrices nous. Nous saluer ou même qu'à côté de près de loin. Tout côté émission ça rentré. Donc justement c'est pour la plus grande gloire de son nom, la gloire de notre Dieu. Son plaisir pour nous ensemble et son plaisir pour nous servir où? Parce que nous prenons plaisir dans ça. Nous bénissons les seigneurs pour ça. Nous bénissons les seigneurs parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Il fait en pile bagaille. Donc nous pas jamais fin compter les bienfaits de Dieu. Donc pour raison ça, nous là et sur les ondes pour nous capables d'encourager frères nous yo, sœurs nous yo à travers le monde. Son plaisir pour nous ensemble, pas oublier nous ses frères David Siraï qui est toujours là pour servir où. Donc nous t'arrêtons été branchés ou même qui montait et au bout de la ligne en direct avec nous, rendre nos services de pour monter, mettre sous mute justement pour ne pas et
gen problème avec l'autre ami yo k'ap koute. N'a prêté à souhait dans le chapitre 9, nous te fait yon ti rale de li hier. Mais avant nous te rentrer dans le chapitre là, nous te parlons de le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est lui-même dans l'Ancien Testament, même dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, il y aurait les Yahweh. C'est lui-même, il y aurait les YHWH là. C'est lui-même qui portait des titres à travers l'Ancien Testament. Nous adorer d'un seul Dieu, le vrai Dieu. Pour qui ça nous peser sur le vrai Dieu? Parce que nous connaissons, il y a plusieurs dieux dans le monde. Et il y a des hommes et des femmes qui peuvent éclairer par la parole de Dieu, qui servirent l'autre Dieu. Mais nous servir le vrai Dieu à tout cœur, à tout âme, nous tout être, nous tous nous-mêmes devons servir le vrai Dieu. Donc c'est lui le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament. Et c'est lui le Père, le Père éternel. C'est lui. C'est lui qui est le Père des enfants d'Israël. Et c'est lui qui est le Père et le monde entier, n'est-ce pas? Donc, voilà que le Seigneur Jésus-Christ, que nous connaissons à travers le grand je suis dans l'Ancien Testament, et le reproduit encore sur le titre de je suis. Donc, qui pourrait faire un grand miracle à travers un homme aveugle né. Mais généralement, nous besoin comprendre miracle à soi. Mais nous pourrons aller au texte, nous pourrons montrer quelques textes, 2 ou 3 textes. Donc, gagner des bien-aimés selon la parole de Jésus-Christ, qui pas jamais croire, et pral croire dans quelque chose qui n'est pas réel, mais qui a servi pour un petit temps. Dans Jean chapitre 6, nous avons souligné le texte avec vous. Dans le verset 64, Jésus-Christ pral faire un grand miracle. Nous avons suivi le miracle. Parce que nous avons des miracles à travers le monde. Donc, nous avons identifié vrai miracle. Dans le verset 64, le verset 63, on prend le verset 62. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Jésus-Christ qui parlait à disciples, l'idiot, et Sintaroué, que le Fils de l'homme, que nous identifions comme moun, ta monté côté le teye auparavant. Ça, c'est déclaration de Jésus-Christ.
Jésus-Christ parlait de monter auparavant. Tandis que les Juifs rappelaient que Jésus-Christ pas n'a monté parce que non seulement pas n'a monté, il pas en l'air. Yo apprennent qui côté Jésus-Christ prend naissance. Mais Jésus-Christ déclarait en présence des disciples pour dire si nous t'avouons que le Fils de l'homme montait où il était auparavant. Donc ça a questionné l'esprit, ça a questionné non moins. Il est Dieu, le seul vrai Dieu. Il est sorti en haut. Verset 63, Jésus-Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Point. La chair ne sert de rien. En d'autres termes, Jésus-Christ dit, c'est seulement l'esprit qui est capable de vivifier. Mais, quant à la chair, comme nous toujours dit dans l'émission, son poison, il n'a pas servi nous en rien du tout. Et puis Jésus-Christ, pour le terminer, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, notamment Jésus-Christ dit, pas garder apparence moi. Si vous gardez selon Jean Zio, ouais, la difficile pour comprendre moi, mais écoutez, parole ça yo m'a dit là yo, parole yo c'est esprit et parole yo c'est la vie éternelle. Or, Jésus-Christ continuait dans le verset 64. Il est dit, Jean 6, 64, mais il en est parmi vous. Pas nous tous. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient jamais. D'ailleurs, mon soulier était que ça. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient jamais. Donc, dans quelques-uns parmi vous, identifiez pour deux groupes moun. Gayon groupe Cap croit, gayon l'autre groupe qui pas jamais croit. Car Jésus savait. Le verbe savoir, en d'autres termes, il est omniscient. Les Jésus qui dit, Jésus savait dès le commencement, en d'autres termes, il est omniscient, il connaît le monde, il connaît chaque grain de monde qui est sous la terre. Quel que soit dans la chambre qu'il cachait, que nous avons dit hier, le monde, c'est seulement un building, une maison qui a plusieurs chambres, mais qui a un seul maître, qui a un seul dirigeant. N'est autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Jésus savait dès le commencement qui était au passé, qui était dès le commencement ceux qui ne croyaient pas.
Alléluia. Ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Jésus-Christ allait aussi loin parce que il est omniscient, il connaît le monde, il savait. Mettez-nous sous mute, s'il vous plaît. Depuis nous monter, mettez-nous sous mute, justement pour pas faire un peu de vacarme. S'il vous plaît. Donc, Jésus-Christ connaît dès le commencement qui est-ce qu'a quoi. Moi-même, causer à, c'est pas ni moi, ni la sœur Carole, ni la sœur Bernadette. C'est une question depuis au commencement. Hier, nous avons parlé de l'éternité. Jésus-Christ parlait de l'éternité. Depuis dans l'éternité, il connaît, parce qu'il est omniscient. L'omniscient de Dieu signifie Jésus-Christ connaît le passé. Les Jésus-Christ dit qu'il connaît le passé, ça veut dire qu'il connaît ça passé dans l'éternité. Il connaît le plan de l'éternité. Il connaît le présent. Maintenant, le moment même que nous sommes en train de parler, il nous connaît au présent et il connaît le futur. Rien n'est caché pour Dieu. Nous t'arrêtons que le monde saisit ça. C'est pas ça on pral fait, ou bien ça on gen pour faire, ou bien ça on t'a droit fait, qui a mis et de comprendre la parole, c'est un plan dès avant la fondation du monde, ou planifié pour croire parole là. Ou planifié pour marcher dans la bonne nouvelle qui c'est l'évangile. Or, puisque Jésus-Christ connaît toute bagaille, voilà Jésus-Christ pral faire un miracle à travers un homme qu'il connaît. Mais les disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, oublié côté oteye. Ils oublié révélation ça. Ça veut dire, étant que l'homme, Dieu fait un peu inférieur pour perdu même mémoire li. Et puis, après, ou pas qu'on gon bagay ou t'a fait, ou bien ou qu'on gon clé machine nan men ou, et pour mettre quelque part, et pour chercher ou pas ouais côté le mettre, et puis clé machine n'a gado. Ça veut dire, ou get oublié koto mettre clé machine. Donc, mémoire pral retourner bon sens ou, le discernement pral permettre de jouer une clé. En d'autres termes, il y a une expression spirituelle qui relève l'amnésie spirituelle. Ça veut dire qu'il y a un monde qui oublie côté le sorti. Mais à partir de ce moment, la retourne monde qui dans le plan de Dieu, qui croit, qui doit croire, ça veut dire la bin rappeler c'est ça lié. La rappeler c'est qu'on ça le doit faire. Ça veut dire, les vins gagnent le don de la révélation de Dieu. C'est ça, le don de la révélation de Dieu. Les vins gagnent le bon sens. Donc, disciples oubliés, ils ont fait l'amnésie spirituelle. Et pendant Jésus-Christ, en chemin, a passé, ils ont aveugle de naissance, ça veut dire,
il est né aveugle. Aveugle né. C'est pas parce que il fait et puis il vient aveugle. Mais aveugle de naissance. Nous on connaît que Dieu a tout fait pour un but. Et deuxièmement, Dieu a une capacité. Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il veut. C'est ça besoin qu'on ait dans être qu'on servi, qui esprit que nous pas qu'à ouais, mais autour de nous. Être que nous servi, nous pas qu'à toucher, mais li à l'intérieur de nous. Être que nous adoré, loué, parfois la demander, est-ce que la vraie? Oui, être ça, qui omniprésent, il est là. Pendant, parfois, l'esprit, qu'on dit, est-ce que c'est vrai? Et tout le monde tombé dans l'amnésie spirituelle. Ça. Et parfois, qu'on arrive dans des situations où on dit, est-ce que c'est vrai? N'abdi oui, il est là, il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent, il est là. C'est lui qui nous surveille. Parfois, qu'on voit de quelques bagailles qui ont passé dans la vie, n'a arrangé pour nous dire. C'est parce qu'on oublie qui est sorti. Ou vient worry, ou vient peur, la crainte accaparée. Mais lorsqu'on songe qu'on sorti, automatiquement, ou retourner dans la normalité, ou retourner dans la place initiale, et pour ou est nécessité pour bailler bon de gloire, problème non, ou pas connaître s'il existait. Et tête chargée tracas, c'est comme quoi pour y aller tout d'un coup. Je ne sais pas si on fait expérience ça, mais pour les gens qui ont servi le Seigneur. Moi-même, je suis arrivé dans la situation ça. À partir de ce moment, moi, reprendre avec le bon sens, le discernement, moi qu'on n'aime pas seul, automatiquement, dans un moment, dans une fraction de seconde, toute bagaille disparaît. Je ne sais pas si on fait expérience ça. Voilà vrai miracle de Dieu à travers l'homme. Ou pas besoin d'aller aucun côté. C'est seulement retourner à côté pour y chercher identité. Il y a nous qui perdu identité spirituellement. Depuis perdu identité, ou pral tomber dans l'oubli. Ou pral tomber dans est-ce que c'est vrai le doute qui c'est une âme qui peut frapper les croyants. Doute. C'est une âme pour pas quitter, river sous, pas quitter le demeurer dans la vie, le doute. Zam ça a été frappé Ève dans le jardin d'Éden et permettre de perdu la gloire de Dieu, présence de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ rencontrait un homme aveugle né. Nous allons montrer rapidement comment le miracle doit faire dans la vie. C'est quoi ou pas besoin de déplacer. Immédiatement, côtoyer, retourner dans la place initiale. Voyons, automatiquement, miracle a opéré. Quel que soit le miracle qu'on prétend atteindre, il a opéré. Quoi? Maintenant, disciples tombés dans l'oubli. Mais disciples ont demandé Jésus, maître, il a dit que l'autre religion telle que la maçonnerie,
dans le loge, gomba yo le grand maître. Mais yo même là dit le grand maître, yo identifié le grand maître, pas le vrai maître, pas le vrai. Alors, le grand maître, c'est pas un mauvais mot. Pour tout bien-aimé, protestant toujours identifié depuis mon a dit le grand maître et puis il dit ah ça son maçon loge. Oui, il est capable de langage là, mais cependant le grand maître n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle le maître des maîtres. Soyez clairs. Donc disciple dit maître, rabbi. Qui a péché? Première question disciple pose question. Parce que disciples apprennent, ils pas comprendre niveau. Le moun malade. Et puis, c'est pour une question de péché. Disciples tombés dans l'oubli, ils comprennent les moun malade, c'est péché qui cause ça. Ça prêche souvent dans les assemblées et protestants dans les assemblées, dans la religion, pour y faire peur. Écoutez ça. Il dit simplement qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien ses parents pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, réponse de Jésus-Christ. Un miracle. Le Yahweh n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Répondit, ce n'est pas que lui, ou ses enfants, ou ses parents aient péché. C'est pas cet homme, c'est pas parents aveugle néa, c'est pas ça du tout. Disciples, Jésus-Christ qui a parlé, retirer ça, c'est un doute de ta part, retirer ça, non, c'est pas ça. Mais cet homme est né aveugle, pourquoi? Afin que les œuvres, la Bible va parler de œuvres, nous comprenons œuvres souvent charnellement, non spirituellement. Les œuvres, ça veut dire la gloire, la puissance, la grandeur de Dieu soit manifestée. Non aveugle, né Dieu permet-lui. Tandis que tout le monde, majorité monde sur la terre, fait avec yeux ouverts. Et nous constater même à travers la télé, quelqu'un qui fait contraire, nous même qu'on ne pas qu'à garder ça. Tandis que gon prophétie, en deux sont pas qu'à garder. Gon prophétie. En deux, ça ou pas qu'à garder, ça ou est contraire là. Jésus-Christ dit, disciples, c'est pas parce que monsieur ça a péché. C'est pas parce que parents ont péché. Mais, l'inné aveugle, moins rend fait aveugle parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui-même qui mettait aveugle né ça à l'existence, mais lui permettre lui aveugle pour l'autre dimension, la montrer disciple, pour que gloire, puissance li, grandeur, magnificence li, majesté capable de manifester dans le nom. En d'autres termes, gain de maladie ou gain, ou al caille de
docteur de li pas rien, ou mettre continuer bail bon Dieu gloire, j'en y a. Ou mettre fait parole sa confiance bail bon Dieu gloire. Donc, le docteur n'est pas tout. Le tout est Jésus-Christ. Le docteur seulement là, justement pour diagnostiquer yon bagay qui selon capacité. Gen quelques bagay qui dépasse docteur. Édition Hébreu 13:8 mando pour le cas docteur sont malade. Mais n'al pi loin si toutefois docteur pas capable de régler rien, ça veut dire Jésus-Christ, notre Dieu, prend contrôle qu'est-ce là. N'aimons toucher madame ou mari ou frère ou petit ou pendant que vous écoutez message là, m'lo comprendre dimension qu'on y a soit cap écouter l'hôpital. Koto y a donc ou pas joindre une solution, ça veut dire que le Dieu tout-puissant est en contrôle. C'est ça, ça signifie. Et puis, Jésus-Christ dit dans le verset 4, il nous faut travailler. Ça veut dire la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Dieu doit manifester dans nous graduellement, continuellement. C'est pour nous vivre parce que gen bagay, c'est graduellement au fur et à mesure ou apprend de grâce en grâce, de gloire en gloire, ou monter d'échelle en échelle pour comprendre un peu la grandeur et la majesté de Dieu. Jésus-Christ dit, tant qu'il fait jour, le jour ici pas signifie le jour que nous possédons là, le jour identifié au Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Retirez le doute, Jésus-Christ la lumière du monde. Il dit, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. En pile fois, téléspectateurs nous yo amis nous yo, les yo constaté yo la Bible dit envoyé, yo prennent à leur sens maintenant. Numéro 1, Dieu est omniprésent. L'omniprésence signifie Dieu pas besoin marcher à l'un côté. L'omniprésence, ça veut dire Dieu pas besoin pour yo voyer là l'un côté. Immédiatement, il voit tout. Dieu pas besoin d'un lieu géographique pour résoudre aucun problème. Ou même qu'à coûter à travers le monde. Dieu pas besoin à un lieu spécialement. Il est envoyé. Ça veut dire il est omniprésent. L'Ancien Testament relève Jéhovah Shammah. Ça veut dire il est là. Il est avec nous, en nous, autour de nous. Nous avons ressaisi les élus de Dieu. Parfois troublés. Parfois qui prend avion à loin, à chercher bon Dieu ça. Ou pas besoin à loin. Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Dieu est dans ton cœur. Dieu est autour de toi. Dieu est avec toi. Ou pas besoin d'aller dans aucune manifestation. Dieu est en nous. Si Dieu est en nous, il peut faire ce qu'il veut. L'élevler,
moment mais autant fixé. Dieu a un moment pour chaque chose, pour chaque besoin. Maintenant, Jésus-Christ dit, la nuit vient, ça veut dire les ténèbres. Ténèbres ici, dans le texte, signifie moun qui pas dans la vérité. Moun qui pas dans la révélation de notre Dieu. Gen bagay, li pas appelé tracé pour le comprendre ni. Li pas comprendre ni, il pas comprendre nous tout. Li pas dans le plan pour le comprendre nous. Gen un texte, m'a tourné rapide dans le chapitre 9. M'ta remè bon texte ça. Psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. Psaume chapitre 84, verset 5. Bon, moi, si je suis correct, bon, je prends version ça, je marque Psaume 84, verset 5. 84, verset 6. Il est dit, heureux, bénédiction pour tout le monde qui place confiance dans lui. Heureux ceux qui placent en toi, à savoir le Yahweh, leur appui. Immédiatement, vous croyez, heureux, bénédiction, la plus grande bénédiction pour tout le monde qui place confiance, appui dans lui. C'est que ça pas fini, non? Ça fait placer confiance dans bon Dieu, c'est pas parce que c'est avec force li, avec capacité, connaissance li, non. Écoutez texte ça. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Il trouve dans leur cœur des chemins, ça veut dire des révélations à travers la Bible. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça te fait me croire parce que il est déjà tracé dans le cœur. Ou pas besoin de faire effort. Nous ni tracé dans le cœur. La croyance pas venue de effort, de capacité intellectuelle, de sang-croix, de relation, mais croyance venue parce que le tracé dans ton cœur. Prends ça, soulignez. Soyez soulagés. Maintenant, Jésus-Christ dit, pour arriver au moment où moun pa ka travail, la nuit vient où personne ne peut travailler, verset 4. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Le Yahweh, le grand je suis, par excellence, pourra l'appliquer un miracle là, parce que puisque yo pas qu'à croire dans dimension spirituelle là, il descend dans l'autre niveau pour comprendre. Mais c'est pas niveau pour le guérir non, c'est dimension spirituelle là guérir non. Écoutez. Il dit après avoir dit cela, l'elfine raffermi cœur en disciple, il retire doute dans le cœur, ça le fait, il cracha par terre, craché qui sort dans la bouche, il aime de dire, craché qui sort dans la bouche, le Seigneur Jésus, c'est l'esprit. Le Dieu a créé l'homme,
c'est l'esprit, une partie de lui, une partie de l'esprit, lui combiné avec poussière de la terre. Ça veut dire l'homme, son mystère. Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua, ou bien l'ouinde, la boue ça dans les yeux aveugles. Ça, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ pas mando pour faire même bagaille là, ou pas faire. Gen bagaille, li fait une fois pour tout, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Et son modèle lié, même les walfel, li pas applicable pour rien. Je dis, moun dit Jésus t'est fait. Je dis à pi fort pasteur. Pi fort. Parce que même ces prédicateurs, l'aiment parler, il y a des gens qui disent, pasteur a joué, pasteur, non, me dit, en pile, je ne connais pas yo. Ça veut dire, moun qui ouais, moun besoin, prend précaution avec ça. Puis il faut pasteur yo, planton piscine de la caillou, ou bien dans l'assemblée, et puis il y aurait le piscine de Pétista. Pour moun al baigner dans piscine pour venir guérison. No way. Non. Si Dieu est omniscient, ça veut dire il est en toi, autour de toi. Ça veut dire pas besoin de piscine. Pas besoin yon l'huile sainte. Yon l'huile sainte. Bon, ça dit l'huile ça sainte. Parfois, l'Ancien Testament qu'on a utilisé l'huile sainte. L'huile sainte, c'est pas l'huile là qui est sainte, mais c'est l'homme de Dieu qui est saint. Donc, ça l'utiliser devenu saint. Est-ce que n'a coûté, n'a attendé, ou même qu'a coûté à travers le monde? Si personnage là pas dans la sanctification, ça veut dire, il pas créé saint, tout ça le fait pas qu'à saint. Et seul ça pour permettre ça l'utiliser saint, faut créer saint et déclarer saint par le sang de Jésus. Bon, je dis à nous, majorité dans nous, pour à la gauche, pour à la droite, pour à le nord, le sud, l'ouest, à l'est, pour aller chercher miracle. Côté nous pour aller, mes chers amis. Chers amis, est-ce qu'on pas confus? Donc, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus-Christ fait une démonstration. Et puis, il dit, dans le verset 7, va te laver au réservoir de Siloé. C'est pas de l'eau à guérir, non. Aïe, aïe, aïe. C'est pas de l'eau Siloé. C'est pas rivière, c'est pas bassin guéri, non. Mais c'est l'esprit de Christ en cet homme. Ça veut dire, majorité miracle n'a fait, n'a tendé, ouais, n'allez pour maladie rentre sur nous plus raide, n'allez pour guérison, nous malades plus raide, parce que côté elle fait démonstration, c'est tout simplement une démonstration. L'homme n'est pas qualifié, consacré pour ça. Moi, dit, assemblée côté mieux. N'a seulement coûté parole là et quoi.
Chaque jour, m'a dit ça. Je pour me citer parole là seulement. Mais aucune autre démonstration. Parler parole là dans les oreilles pour devenir, pour les oreilles devenir des oreilles spirituelles, des entendements spirituels. Voilà la guérison, mais plus gros miracle qui doit opérer à travers des croyants. Donc, pendant que nous allons, la Bible dit, les la retourné. Attendez, oui. Quand il revint, ça veut dire, les la allé au réservoir de Siloé. Libéré, il a toujours été aveugle. Mais pendant la tournée, quand il, regardez le texte, quand il revint, il voyait. Ça veut dire, c'est pas le réservoir qui avait guéri cet homme, mais c'est l'esprit de Jésus-Christ en cet homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Quand il revint, il voyait. Le la plongée, il est toujours aveugle, il est bien aveugle. Mais le la retourné. Quand il revint, ça veut dire, pendant le croix, les œuvres de Dieu manifestées en lui, l'esprit de Dieu, l'esprit de Yahweh manifesté en lui, il voyait. Maintenant, il y a aucun chaîne problème qui prêtait le fait que l'homme n'en voyait dans le verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Côté l'homme, non. Dans le verset 9, l'autre groupe dit, les uns disaient, c'est lui. Il voyait, c'est lui. D'autres disaient non. Confusion. Mais il lui ressemble. Gain de monde. Les dieux, le Yahweh, le grand Jésus fait des choses. Moun qui tombait dans la confusion, c'est eux qui tombé dans la confusion, a demandé, est-ce que c'est lui? Lui semblait à lui. Mais n'a dit à travers le monde, moun qui est un Dieu, moun wap gade c'est lui même. C'est lui même. Donc, la Bible dit, lui-même, le monde, voisin, moun kap gade, tout moun kap posé question, tombé dans la confusion, li campel dit lui-même, disait, c'est bien moi. En wap tan yon moun dit, c'est lui, wap tan yon moun dit ou saint, ou pas jamais joindre ça, parce que le monde confus, c'est moi pour dire, je suis saint par la grâce à Dieu. Je suis guéri par la grâce à Dieu. Je suis justifié, c'est bien moi. Mounou te connaît avant. Mounou te connaît dans 10 ans, 20 ans de cela. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. La parole faite chair m'a transformé. La parole faite chair m'a régénéré. Voilà. Cet homme, il est dit, c'est bien moi. Maintenant, il pose une question dans le verset 10. Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts?
Ou sont aveugles nés. Ça dépasse entendement les hommes. Écoutez ça le répondre. Il répondit. L'homme appelé Jésus. Comment ça Jésus signifie? Signifie Yeshua. Ça veut dire le sauveur. A fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Et je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Moi, ouais. Verset 12. Il a posé l'autre question. Il lui dit, où est cet homme? Ah bon? Il répond, je ne sais pas. Verset 13. Il prend un homme qui était avec le nez qui rouait. Non seulement le rouait, il rouait physiquement et le rouait spirituellement. C'est comme ça mon guéri. L'on guérit physiquement ou pas guéri spirituellement. Ou mêlé. Depuis c'est miracle ou va chercher pour physiquement ou mêlé. C'est pour guérir spirituellement et physiquement. Tout un yeux spirituel ou pas ouvert, il y a des maladies qui étaient intactes en permanence. Parce qu'on peut pas spirituellement, pas comprendre. Faut que gloire bon Dieu manifester ou pas laisser le manifester ou pas croire. La Bible dit, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle, verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu voulait écraser sabbat traditionnel. Dieu voulait écraser sabbat pharisien yo, que yo identifié à un jour. Le sabbat n'est pas un jour. Le sabbat signifie repos des âmes. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de problème avec les adventistes, chers téléspectateurs, amis auditeurs. La Bible contrecarre système, c'est pas David. Système n'est pas bon. C'est pas le jour. Tendance pour dire, si m'adore tel jour, je prends la marque de la bête. Si je m'adore tel jour, je prends la marque de la bête. C'est pas là le problème. Jésus-Christ fait miracle là au jour du sabbat, sabbat traditionnel là. Vrai sabbat signifie repos des âmes. Ça veut dire les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Voilà le sabbat. Le sabbat n'est pas un jour. Verset 15. À leur retour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Verset 16. Surcroît, après toute interrogation, ça y est, surcroît, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu. On y a viré Bible. Matthieu chapitre 1er. Il dit, cet homme ne vient pas de Dieu. Ça veut dire, c'est pas de bon Dieu cet homme. Ça veut dire, non, ça a sorti. Il y a Matthieu 1er. On a regardé. S'il va venir de Dieu. Matthieu chapitre 1er.
Matthieu chapitre 1er, le verset verset 21. Verset 21. Verset 20. Comme il y pensait, à savoir Joseph, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Parce que pharisien yo dit il pas de Dieu, il pas vin de Dieu. Pas vrai? Joseph, fils de David, ange là qui a parlé, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Pas oublier, les pouillons, yon esprit parler avec vous, faut une dimension pour esprit à parler avec vous. Ou pas qu'à dans la chair et puis yon esprit à parler avec vous, pas comprendre. Joseph doit transformer en esprit. Nous je dis ça. Maintenant, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant, parce que yo dit pas de Dieu, écoutez ça, pour essayer pas plus, si les pharisiens, pas plus grand menteur de l'humanité. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant, il dit pas vient de Dieu. Car l'enfant qu'elle a conçu, le verbe concevoir, un mystère, vient du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, qui écoutent à travers les radios, yo dit pas vin de Dieu, Dieu par esprit. Dieu, la Bible dit dans Jean 4, 24. Jean 4, 24. On fait un coup d'œil. Jean 4, 24. Il est dit, Dieu est esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ou un mensonge à travers le monde, comme un mensonge distribué. Si pharisiens yo qui gen les livres de la loi nan men yo déclaré que Jésus-Christ pas vin de Dieu, ça veut dire mensonge à travers le monde. Cet homme ne vient pas de Dieu. Tandis que la Bible dit, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est autre que Dieu. En d'autres termes, tel Père, tel Fils. Si Papa Jésus, c'est l'Esprit, qui ça Jésus est? Esprit. Bah moi si c'est vrai. Bah moi si c'est vrai. M'a fait nous toute Bible. Verset 23. N'a si c'est l'esprit lié vrai. C'est là, yo pas comprendre le langage là, yo troublé. Il dit voici verset 23. Voici que la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est son nom. Traduit. Ce qui signifie, ce qui se traduit, Emmanuel, c'est le nom de Jésus. Un titre, une fonction
de notre Seigneur Jésus-Christ signifie Dieu avec nous. N'oubliez pas que la Bible déclare Dieu est esprit. Ça veut dire l'esprit a enveloppé nous. Mais plus gros miracle qui doit faire. Depuis l'esprit a pas enveloppé ou mettre marcher de zone en zone, d'assemblée en assemblée, marcher dans la piscine depuis c'est ça, l'homme créé, l'homme fait, ou pas jamais guéri. Et quoi pourquoi? Emmanuel signifie Dieu, l'esprit. En d'autres termes, Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire, chers téléspectateurs. C'est plus qu'un homme. C'est plus qu'un homme. C'est Dieu de l'humanité. C'est l'Esprit Saint. C'est ça. Donc, la Bible dit, dans Jean chapitre 9, on va le quitter. Jean chapitre 9, je vais prendre quelques versets dans le chapitre là pour qu'on comprenne. Pharisien dit, cet homme ne vient pas de Dieu. Le fait qu'il brise, joue traditionnel. Des bagailles parfait comme la religion. L'écoutez-moi cher, même béni. Parce que ce qui est important est ce que dans la vérité. Car il ne, puisque pharisiens dit il pas venu de Dieu, pourquoi il pas venu de Dieu? Parce que Jésus-Christ pas obéi jour sabbat traditionnel là. Immédiatement, gon division entre eux, mais gon groupe qui dit, mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Des moun m'a prêché dans redé. En vérité, gen majorité de moun qui croit dans l'évangile. Une garantie. Qui croit. Il y a des gens qui ne sont pas venir non seul l'assemblée, non, qui croient. Il y a des gens qui prêchent l'évangile, continuent à prêcher. Même l'oreille pas dit rien. Ouvrez les yeux spirituels. Avancez. Pas camper dans la route, avancez, prêcher, annoncer. D'autres disaient, dans les pharisiens, il y a une division. Ça fait un éclatement pour le péter encore dans le reading, encore et encore. Bon côté à privé, pas kembe encore, même de mon absence. Yo pas kembe encore, yo pas dire mais ça, ti nèg ça t'a parlé ya. Ça te vinn di ya. Et puis yo pas là éclatement pour le fait justement pour Dieu ramener les brebis égarées qui sont dans la religion. La pauvreté. La Bible dit dans le verset 17, il y eut division parmi eux, parmi les pharisiens. Ils dirent encore, l'aveugle à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Nous voulons parler. Qu'il t'a ouvert les yeux. Aveugle-né a dit, il répondit, c'est un prophète. C'est un prophète. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ non seulement le fait le roi, il a la puissance pour le reconnaître. C'est un prophète. Et la Bible, tout chapitre là, abondé avec puissance de miracles, ça n'a parlé là.
ou pas besoin de nulle part, justement croire. Démonstration pas guéri, c'est leur guéri par l'esprit, c'est leur enveloppé par l'esprit. M'a quitté dans le verset 30. La Bible dit, cet homme leur répondit. Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Mais il m'a ouvert les yeux. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ma petite on a texte ça. Dieu pas exaucé moun qui péché. Ma montre comment pour miracle fait dans la vie. Moi chaque jour miracle fait dans la vie. Minute après minute. La Bible dit nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu, mais comment pour miracle fait dans la vie? Prends texte ça verset 31. Dieu pas jamais exaucé pécheur. Faut sanctifier, justifier, identifier par le sang précieux de Jésus-Christ pour identifier comme saint pour miracle opérer dans la vie. Attendez, oui. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Qu'est-ce que ça? Moun qui besoin miracle fait dans la vie, reconnaître tous ces saints à soi. Reconnaître Jésus-Christ est le saint des saints et vous fait partie saint. C'est comme ça pour guérir. Ou bien cancer, vous besoin de guérir. Reconnaître Jésus-Christ est le saint des saints et vous même c'est saint. Dieu m'a sanctifié. Dieu m'a justifié. L'on croit comme ça. Miracle opéré. Combien d'entre nous qui malades à souhait à cap côté? Vous voulez guérir? Ou besoin de devenir saint par le sang de Jésus d'abord. Autrement, ou dans magie, ou dans divination. Ou a toujours dans des protestants, la religion, al ka ongan, parce que yo pas ka joindre un chemin pour yo guérir. Problème là pas ka résoudre, parce que yo pas gain. Mais secret à reconnaître Jésus-Christ est le saint des saints. Parmi les saints, c'est yon. Mais comment on guérit? Mais comment miracle opérer? Ou même qu'à écouter ma soeur, mais comment miracle opérer? Réveil, pas bail miracle. Croisade, pas bail miracle. C'est pas un lieu géographique qui bail miracle. Mais c'est tout en reconnaissant que Jésus-Christ, le Yahweh, le grand je suis de l'humanité, est le saint des saints parmi les saints. Nous ayons. Jésus-Christ va le terminer, il dit, verset 39. Jésus-Christ va faire une déclaration. Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. Ça veut dire, pour reconnaître état, reconnaître ou dans l'amnésie spirituelle, maintenant on va pour. Et que ceux qui voient, qui pensent ouais, la fait aveugle. Mais secret, bon Dieu. Mais ça fait Bible là dans même. Révélation, la parole de Dieu dans même. En dame. Alléluia. C'est l'idoué en dame. Mais comment? L'abvini. Pour moun qui pas ouais. Parce que m'te yon aveugle. Aveugle spirituel. M'bat ouais. Eh bien, Christ rend moi ouais à travers sacrifice là. Une fois pour toutes. Mais tout le monde qui pense yo te ouais, après t'es aveugle. Dans le verset 41 pour terminer, Jésus-Christ va faire une déclaration.
Il dit, Jésus-Christ répond aux pharisiens, il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Religion pas qu'à expliquer texte ça, puni religion expliquer. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Puisque m'bin nan reading, tout le monde dit yo ouais, ma prêche l'évangile, tout le monde dit yo ouais, yo connaît. Non mais en allez. Ah bon? Ma prêche le monde, ma prêche Pennsylvania dit li ouais déjà. Vous connaissez déjà, mais pas un problème. Rete ouais, mais Jésus-Christ dit, puisque si vous étiez aveugle, ou pas bien péché. Mais puisque vous dites, maintenant vous dites, nous voyons, eh bien immédiatement, votre péché demeure. Il est établi dans la vie, parce que ou par contre, comment? Parce que le secret de Dieu, son mystère, sont envoyés pour le voyer, pour l'expliquer. Pour le montrer au chemin. Bon, d'où ouais au compte chemin. On va aller non. On a avancé. Mais moun qui d'accord, qui est aussi aveugle, il pas péché. Mais moun qui connaît ouais, péché ou demeurer. Moun qui a des oreilles pour tendre. Pas oublier le verset 31. Comment pour miracle opérer dans la vie? À bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse.